Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 45 ans et je travaille dans une boulangerie. Pas n'importe laquelle, mais une que j'adore depuis des années. J'ai pensé m'asseoir avec vous aujourd'hui comme si vous étiez juste en face de moi et partager un petit bout de mon monde. Peut-être que vous trouverez ça intéressant. Peut-être que vous sentirez même l'odeur du pain à travers mes mots. Bienvenue sur la chaîne Mon Français pour apprendre le français de la meilleure façon. Écoutez attentivement l'histoire, puis apprenez quelques nouveaux termes dans l'histoire. Ensuite, entraînez-vous à parler. De cette façon, vous développerez vos compétences en français et parlerez couramment. Bonne chance! Ma journée commence avant que le soleil ne soit complètement levé. Je quitte la maison quand la plupart des gens dorment encore. Et j'arrive à la boulangerie juste au moment où le ciel passe du bleu foncé au gris doux. C'est calme, paisible. Je déverrouille les portes, je prends une grande aspiration et je commence. La première chose que je fais, c'est nettoyer. Les comptoirs, les sols, les étagères, tout doit être impeccable avant que le vrai travail ne commence. J'en suis fier. Une boulangerie propre et chaleureuse, accueillante et prête à produire quelque chose de beau. Environ 1 heure plus tard, les boulangers commencent à arriver. Je les accueille avec un sourire. Nous sommes comme une petite famille. Ils enfilent leur tablier, retroussent leurs manches et se mettent directement au travail. Les fours commencent à chauffer, la pâte est façonnée et bientôt l'air commence à se remplir de cette incroyable et réconfortante odeur de pain frais. Je circule dans le fournil, observant leur travail. Je donne des conseils ici et là, des indications sur comment améliorer une forme ou combien de temps quelque chose doit rester au four. Je ne suis pas autoritaire, juste serviable. Nous apprenons les uns des autres et j'aime faire partie de leur processus. Quand la cuisson est terminée, c'est mon moment préféré. Tout a l'air doré, moelleux et parfait. L'odeur est riche, elle vous enveloppe comme une couverture chaude. C'est là que je commence à placer chaque type de pain et de viennoiserie à sa place, lentement, soigneusement, avec amour. Les baguettes vont dans le grand présentoir en bois, les pains ronds sur la large étagère et les brioches dans la vitrine près de la fenêtre. Puis je m'installe à l'avant, à l'accueil, où j'accueille nos clients. J'adore ce moment. Les gens entrent encore endormis, souriants, bavards. Certains sont des habitués, ils me connaissent par mon nom. D'autres sont nouveaux et curieux. J'accueille chaque personne avec gentillesse. Je les aide à choisir ce qu'ils aiment et je m'assure qu'ils repartent un peu plus heureux qu'en arrivant. Mais tout n'est pas facile. Il y a des jours où la pâte ne lève pas bien ou quand le four fait des siennes. Certains clients peuvent être impatients ou grossiers. Et rester debout toute la journée n'est pas facile non plus. À la fin de mon service, j'ai mal aux jambes et mon dos a besoin de repos. Mais même avec les difficultés, je peux dire honnêtement que j'aime ce que je fais. Et chaque jour, sans exception, je rapporte quelque chose à la maison pour mes enfants. Ils attendent près de la porte quand ils savent que j'arrive. Que ce soit un croissant chaud ou un pain au chocolat, leurs yeux s'illuminent et ils se précipitent pour le prendre de mes mains. Ce moment, leur joie, fait que tout en vaut la peine. Ce qui rend mon travail spécial, ce ne sont pas seulement la cuisson. Ce sont les gens, le rythme, les odeurs et les petits moments de bonheur qui viennent quand on fait quelque chose avec ses mains, son cœur et son temps. Apprenez maintenant de nouveaux mots et enrichissez votre vocabulaire. Enfiler. Ça veut dire mettre un vêtement. Exemple, j'ai enfilé mon pull parce qu'il faisait froid. Retrousser. Ça veut dire relever un vêtement, souvent pour ne pas le salir ou pour être plus à l'aise. Exemple, il a retroussé ses manches avant de laver la vaisselle. Façonner. Ça veut dire modeler ou former avec les mains ou un outil. Exemple, le boulanger a façonné la pâte pour en faire une belle baguette.
Le fourni. Ça veut dire l'endroit dans une boulangerie où on fait le pain. Exemple, il travaille au fourni depuis 5 heures du matin. Processus. Ça veut dire une série d'étapes qu'on suit pour faire quelque chose. Exemple, la fabrication du pain est un processus long mais passionnant. Moelleux. Ça veut dire doux, tendre, agréable au toucher ou au goût. Exemple, ce gâteau est très moelleux, il fond dans la bouche. Faire des siennes. Ça veut dire causer des problèmes ou se comporter de manière capricieuse, pour une personne ou une machine. Exemple, mon ordinateur fait des siennes, il s'éteint tout seul. Grossier. Ça veut dire impoli, pas poli, ou fait sans soin. Exemple, il a été grossier avec la serveuse, ce n'était pas correct. Se précipiter. Ça veut dire aller très vite vers quelque chose, souvent avec urgence. Exemple, elle s'est précipitée vers la porte quand elle a entendu sonner. Vaut la peine. Ça veut dire que quelque chose mérite l'effort ou le temps qu'on y consacre. Exemple, ce film est long, mais il vaut la peine d'être vu. Il est maintenant temps de s'entraîner. Écoutez et répétez. Bonjour. Je m'appelle Henri. J'ai 45 ans et je travaille dans une boulangerie. Pas n'importe laquelle, mais une que j'adore depuis des années. Bonjour. Je m'appelle Henri. J'ai 45 ans et je travaille dans une boulangerie. Pas n'importe laquelle, mais une que j'adore depuis des années. J'ai pensé m'asseoir avec vous aujourd'hui comme si vous étiez juste en face de moi et partager un petit bout de mon monde. J'ai pensé m'asseoir avec vous aujourd'hui comme si vous étiez juste en face de moi et partager un petit bout de mon monde. Peut-être que vous trouverez ça intéressant. Peut-être que vous sentirez même l'odeur du pain à travers mes mots. Peut-être que vous trouverez ça intéressant. Peut-être que vous sentirez même l'odeur du pain à travers mes mots. Ma journée commence avant que le soleil ne soit complètement levé. Je quitte la maison quand la plupart des gens dorment encore. Ma journée commence avant que le soleil ne soit complètement levé. Je quitte la maison quand la plupart des gens dorment encore. Et j'arrive à la boulangerie juste au moment où le ciel passe du bleu foncé au gris doux. C'est calme, paisible. Et j'arrive à la boulangerie juste au moment où le ciel passe du bleu foncé au gris doux. C'est calme, paisible. Je déverrouille les portes, je prends une grande aspiration et je commence. La première chose que je fais, c'est nettoyer. Je déverrouille les portes, je prends une grande aspiration et je commence. La première chose que je fais, c'est nettoyer. Les comptoirs, les sols, les étagères, tout doit être impeccable avant que le vrai travail ne commence. J'en suis fier. Les comptoirs, les sols, les étagères, tout doit être impeccable avant que le vrai travail ne commence. J'en suis fier. Une boulangerie propre et chaleureuse, accueillante et prête à produire quelque chose de beau. Une boulangerie propre et chaleureuse,
accueillante et prête à produire quelque chose de beau. Environ 1 heure plus tard, les boulangers commencent à arriver. Je les accueille avec un sourire. Nous sommes comme une petite famille. Environ 1 heure plus tard, les boulangers commencent à arriver. Je les accueille avec un sourire. Nous sommes comme une petite famille. Ils enfilent leur tablier, retroussent leurs manches et se mettent directement au travail. Ils enfilent leur tablier, retroussent leurs manches et se mettent directement au travail. Les fours commencent à chauffer, la pâte est façonnée et bientôt l'air commence à se remplir de cette incroyable et réconfortante odeur de pain frais. Les fours commencent à chauffer, la pâte est façonnée et bientôt l'air commence à se remplir de cette incroyable et réconfortante odeur de pain frais. Je circule dans le fournil, observant leur travail. Je donne des conseils ici et là. Je circule dans le fournil, observant leur travail. Je donne des conseils ici et là. Des indications sur comment améliorer une forme ou combien de temps quelque chose doit rester au four. Des indications sur comment améliorer une forme ou combien de temps quelque chose doit rester au four. Je ne suis pas autoritaire, juste serviable. Nous apprenons les uns des autres et j'aime faire partie de leur processus. Je ne suis pas autoritaire, juste serviable. Nous apprenons les uns des autres et j'aime faire partie de leur processus. Quand la cuisson est terminée, c'est mon moment préféré. Tout a l'air doré, moelleux et parfait. Quand la cuisson est terminée, c'est mon moment préféré. Tout a l'air doré, moelleux et parfait. L'odeur est riche, elle vous enveloppe comme une couverture chaude. L'odeur est riche, elle vous enveloppe comme une couverture chaude. C'est là que je commence à placer chaque type de pain et de viennoiserie à sa place. Lentement, soigneusement, avec amour. C'est là que je commence à placer chaque type de pain et de viennoiserie à sa place. Lentement, soigneusement, avec amour. Les baguettes vont dans le grand présentoir en bois, les pains ronds sur la large étagère et les brioches dans la vitrine près de la fenêtre. Les baguettes vont dans le grand présentoir en bois, les pains ronds sur la large étagère et les brioches dans la vitrine près de la fenêtre. Puis je m'installe à l'avant, à l'accueil, où j'accueille nos clients. J'adore ce moment. Puis je m'installe à l'avant, à l'accueil, où j'accueille nos clients. J'adore ce moment. Les gens entrent encore endormis, souriants, bavards. Certains sont des habitués. Ils me connaissent par mon nom. D'autres sont nouveaux et curieux. Les gens entrent encore endormis, souriants, bavards. Certains sont des habitués. Ils me connaissent par mon nom. D'autres sont nouveaux et curieux.
J'accueille chaque personne avec gentillesse. Je les aide à choisir ce qu'ils aiment et je m'assure qu'ils repartent un peu plus heureux qu'en arrivant. J'accueille chaque personne avec gentillesse. Je les aide à choisir ce qu'ils aiment et je m'assure qu'ils repartent un peu plus heureux qu'en arrivant. Mais tout n'est pas facile. Il y a des jours où la pâte ne lève pas bien ou quand le four fait des siennes. Mais tout n'est pas facile. Il y a des jours où la pâte ne lève pas bien ou quand le four fait des siennes. Certains clients peuvent être impatients ou grossiers. Et rester debout toute la journée n'est pas facile non plus. Certains clients peuvent être impatients ou grossiers. Et rester debout toute la journée n'est pas facile non plus. À la fin de mon service, j'ai mal aux jambes et mon dos a besoin de repos. Mais même avec les difficultés, je peux dire honnêtement que j'aime ce que je fais. À la fin de mon service, j'ai mal aux jambes et mon dos a besoin de repos. Mais même avec les difficultés, je peux dire honnêtement que j'aime ce que je fais. Et chaque jour, sans exception, je rapporte quelque chose à la maison pour mes enfants. Ils attendent près de la porte quand ils savent que j'arrive. Et chaque jour, sans exception, je rapporte quelque chose à la maison pour mes enfants. Ils attendent près de la porte quand ils savent que j'arrive. Que ce soit un croissant chaud ou un pain au chocolat, leurs yeux s'illuminent et ils se précipitent pour le prendre de mes mains. Que ce soit un croissant chaud ou un pain au chocolat, leurs yeux s'illuminent et ils se précipitent pour le prendre de mes mains. Ce moment, leur joie, fait que tout en vaut la peine. Ce moment, leur joie, fait que tout en vaut la peine. Ce qui rend mon travail spécial, ce ne sont pas seulement la cuisson. Ce sont les gens, le rythme, les odeurs et les petits moments de bonheur qui viennent quand on fait quelque chose avec ses mains, son cœur et son temps. Ce qui rend mon travail spécial, ce ne sont pas seulement la cuisson. Ce sont les gens, le rythme, les odeurs et les petits moments de bonheur qui viennent quand on fait quelque chose avec ses mains, son cœur et son temps. Excellent! Aujourd'hui vous avez franchi une nouvelle étape qui va élever votre niveau en français. Continue comme ça et je t'attends dans la prochaine vidéo. Au revoir mes amis! Likez la vidéo, partagez-la avec d'autres et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.